Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 15 août, il est 9h53. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va faire un peu d'analyse technique de daily, H4, H1, etc. pour savoir où on en est. Et ensuite, on verra en fonction des datas si jamais techniquement on est en rapport avec et si jamais on a un potentiel retracement à venir. Donc au niveau daily, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a fait une mèche de liquidité. On a donc rect ensuite tous les longs. On est revenu chercher le dernier FVG qu'on avait donc juste ici, le premier FVG qu'on avait ici, et on voit qu'on a retracé. On a également mèche parfaitement dans cette OB H4 que nous avions donc juste ici. On voit qu'on a mèche parfaitement donc dans cette OB daily, pardon, c'est pas un OB H4. Donc dans cette OB daily, on voit qu'on a donc retracé dans cette zone-ci. Donc potentiellement, maintenant, si je me regarde en H4, on a validé un changement de tendance. Et ça, c'est un peu plus embêtant parce que en général, quand on valide un changement de tendance et qu'on a créé un gros FVG, tout simplement, on revient bas et derrière on repart. La plupart du temps, on va dump une fois, on revient chercher une zone intéressante, on redump et ensuite, seulement ensuite, on peut potentiellement poser un bottom. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, techniquement, on reste baissier en H4. En daily, on est toujours haussier, bien sûr, mais en H4, on est baissier. Si on regarde en H1, hop, donc clairement, c'est un changement de tendance intermédiaire. On n'est pas non plus sur une break of structure, donc il faudrait vraiment travailler cette zone pour valider un gros changement de tendance. Et là, on aurait donc notre changement de tendance ici, donc potentiellement avec un retest ensuite, et après on pourrait potentiellement partir. Mais pour l'instant, c'est pas un vrai changement de tendance. On est simplement en train de refiler donc la mèche qu'on a travaillée, et on est simplement en train de retravailler la mèche qu'on a créée. Et on peut très short dans cette zone-ci qui ont leur stop loss donc dans ce FVG, voire juste ici, parce qu'on n'a pas fil ce FVG intégralement, et derrière ensuite potentiellement repartir à la baisse, ce qui nous donnerait également un retest de la zone OTE de ce mouvement-ci, et ça serait vraiment pas bon signe pour ça, donc on pourrait même front run cette zone parce que voilà, le FVG n'est pas dedans, donc ça pourrait être intéressant de faire un mouvement comme ça. En tout cas, voilà, c'est actuellement pas forcément bon signe pour la suite. Donc pour le moment, je suis ravi d'avoir vendu mes bitcoins hier sur ce top. Si on regarde en 15 minutes, on est haussier. On a validé donc un changement de tendance, un break of structure. On voit que donc on a un MSS sur, là on valide donc presque un equal high. Donc à mon avis, on va y revenir. On va à mon avis venir chercher cette mèche de liquidité. Je pense que ça c'est une certitude. Mais on voit qu'on a un FVG à venir travailler, bon signe pour la suite, parce que tout simplement les liquidités logiquement se trouvent dans cette zone au-dessus donc de cette mèche-ci. Par contre, si jamais vous voyez que on vient mèche juste au-dessus et qu'on ne clôture pas au-dessus de cette bougie, clairement ce sera pas forcément bon signe pour la suite. Et là, il faudra y faire quand même attention parce qu'on pourra aller quand même un peu plus bas. Donc, techniquement, moi je trouve que bah, on est haussier en court time frame, mais ça ne suffit pas et il va falloir quand même vraiment pousser. Il va falloir montrer de l'achat au niveau des whales, ne pas que les gens long cette zone-ci, tout simplement du fait que s'ils long, ils ajoutent de la liquidité au sud et par conséquent, bah, ça peut tout simplement faire monter le prix artificiellement et donc revenir chercher beaucoup plus bas ensuite par la suite. Donc, au niveau news économique, aujourd'hui à 14h30, on va avoir les ventes au détail principales ainsi que les ventes au détail mensuelles à 14h30. C'est pas une news ultra impactante, donc on ne devrait pas avoir d'énormes mouvements liés à cette news. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que les alts ont pris cher avec le dump du Bitcoin, c'est normal, on est dans l'incertitude la plus totale. Il y a eu donc la discussion hier, donc j'ai pas eu le débrief encore avec donc en Alaska, donc au niveau du sujet de l'Ukraine, savoir si les conflits vont s'accentuer ou s'arrêter tout simplement. On n'a pas eu encore de débrief de cette réunion. Maintenant, si jamais les conflits venaient à s'arrêter, je pense que ça pourrait être bon signe pour Bitcoin. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, rien d'alarmant. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une rehausse des funding avec une baisse de l'open interest, qui veut dire qu'on a plus de short qui se ferment que de longues qui s'ouvrent. Donc ça veut dire qu'on a plus de longues qui s'ouvrent que de short qui se ferment, tout simplement. Donc ça veut dire que bah voilà, on a un dump de l'open interest, donc ce sont des shorts qui se ferment également.
Donc par conséquent, bah, actuellement ici, les liquidités qui se trouvaient, au nord sont en train de disparaître. Donc par conséquent, on a de moins en moins d'intérêt de revenir au nord et ça, il faut y faire attention parce que c'est pas forcément un élément positif haussier. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a pris le premier cluster dont je vous parlais hier autour des 117 000 donc les 117 600 On a des liquidités qui sont en train de s'accumuler autour des 119 000 jusqu'aux 120 000 Donc ça veut dire qu'on peut venir chercher cette zone qui coïncide parfaitement avec le FVG. Donc si on a un setup low time frame dans cette zone après avoir pris les 120 000 ça pourrait être intéressant. Maintenant, qu'est-ce que font les whales? Que font les whales? Les whales actuellement sont en train de vendre. Donc je vous avais tracé ce mouvement hier. Donc le but c'était vraiment de prendre la liquidité et derrière avoir un mouvement agressif baissier. Donc c'est chose faite. Maintenant, on n'est pas encore venu chercher la zone que j'attendais des 115 800 et je pense que c'est une question de temps avant de venir la chercher. Donc, les whales actuellement sont en train de vendre, elles ne rachètent pas ce mouvement. Ça veut dire que ce mouvement-là est provoqué soit par les retails, soit par tout simplement des contrats dérivés qui sont en train de long cette zone. Donc, les retails actuellement sont en train d'acheter, les micro-whales ne font pas grand-chose et les whales n'achètent pas du tout. Donc, ça veut dire que tout simplement, c'est un mouvement qui est dangereux parce que c'est les retails qui sont en train de le faire et les whales peuvent très bien se servir des retails pour pouvoir vendre et donc ça peut être vraiment dangereux pour la suite. Donc ce que je pense, c'est que, ben, on a un monde où on vient chercher les 120 000 donc file ce FVG. Donc tout simplement, on pourrait faire un mouvement comme ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas long maintenant parce que le risk reward est clairement pourri. Mais par contre, potentiellement attendre, hein, c'est les 115 000 et je pense que c'est quasiment une certitude de venir chercher cette zone, sauf si on vient à break donc la zone des 121 174 parce que ça voudra dire que, bah, on a pris les liquidités, on a donc, pris les liquidités, on a explosé ce FVG et donc par conséquent, bah, on pourrait très bien se servir de ce FVG comme un IFVG et derrière pouvoir repartir à la hausse. Mais en tout cas, voilà, la zone à safe, la zone qui est vraiment safe, logiquement, c'est celle-ci, donc la zone des 121 174 parce qu'on n'a pas de liquidité au-dessus. Donc on a ce FVG. Si jamais on voit un setup low time frame, potentiellement on pourrait short. Donc voilà, voilà le plan de la journée. Je pense qu'on se dirige tranquillement vers les 120 000 et ensuite, si on a un setup low time frame, il pourrait être intéressant de short pour viser les 115 300 Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un bon jour férié. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.